Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, Mon Grain de Sel. J'ai vraiment à cœur de partager à chaud un message avec vous, une petite image qui m'est venue tout à l'heure alors que je préparais un gâteau. Je faisais de la pâtisserie et j'ai eu cette image qui m'est venue en parallèle avec la création, le principe de création dans la spiritualité et du coup appliqué au quotidien. Et en fait, ça m'a fait un petit peu rire intérieurement et je me suis dit, j'ai envie de partager ce message parce que nous sommes vraiment des êtres créateurs à chaque instant dans nos vies, que nous en ayons plus ou moins conscience parce que des fois, on a l'impression que juste faire des petites choses dans notre quotidien, c'est rien du tout. Et pourtant, si, ça a son importance et ça nous permet de voir que nous pouvons créer quelque chose de plus grand également en reproduisant le même schéma. En tout cas, j'ai vraiment envie de faire passer ce message aujourd'hui avec spontanéité, c'est ma vérité. Bien entendu, prenez ce qui résonne en vous, prenez le message qui est là pour vous aujourd'hui. Si vous avez envie de faire de la pâtisserie après, eh ben, c'est très bien. Et si vous avez envie de réaliser des grands projets et des rêves, c'est très bien aussi. Alors, le thème en fait que je vais aborder aujourd'hui au travers de ça, c'est la concrétisation. La concrétisation d'actions tout simplement, la concrétisation de projets, de rêves qui nous animent, qui nous portent et nous transportent. Pour ma part, ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'ai reconnecté avec des rêves d'enfants qui sont revenus et qui tournent beaucoup autour de l'écriture. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de faire là, tout de suite maintenant, eh ben, je suis en train de vivre mon rêve. C'est un pas que je pose à l'instant T pour vivre mon rêve. Et vous allez comprendre du coup mon cheminement personnel et mon cheminement mental pour le coup, qui m'a conduite à cette image qui m'est venue. Par où est-ce que je commence ? Eh bien, je vais commencer par le gâteau. Je vais vous faire un parallèle entre la pâtisserie et la spiritualité, ou plutôt le fait de mettre dans la matière quelque chose, de créer dans la matière, et d'utiliser ainsi notre pouvoir créateur. Lorsque l'on souhaite faire un gâteau, on a plusieurs étapes. On a notamment la recette que l'on va suivre. Disons que la recette, c'est un petit peu comme les grandes lois universelles. Ces principes qui sont immuables et qui sont des vérités absolues. Par exemple, la loi de l'attraction, le pouvoir de la pensée, ce genre de choses. Donc, ce sont des lois qui, en fait, gouvernent nos mondes. Et ce sont des lois que l'on ne peut changer. Ce sont juste des lois universelles, des lois spirituelles. Ben, ce sera un petit peu la recette du gâteau. Donc on a des grandes lignes à respecter si on veut faire ce gâteau tel qu'il apparaît sur la recette. Après, on a aussi la possibilité de mettre notre petite touche personnelle, notre petit grain de sel justement, et d'y ajouter notre créativité et de modifier certaines lignes de la recette pour créer un gâteau qui soit vraiment sur mesure et qui corresponde parfaitement à nos goûts. Pour faire ce gâteau également, eh bien, il y a plusieurs étapes que nous allons suivre scrupuleusement, mais il y a aussi tout un tas de choses à préparer en amont. Lorsqu'on va faire de la pâtisserie, on va sortir notre saladier, la balance, le fouet ou la maryse, on va sortir tous les ingrédients dont on a besoin, et si on n'a pas ces ingrédients avec nous, on va aller les acheter au magasin. Donc on va acheter de la farine, des œufs ou pas, en fonction du type de gâteau qu'on fait, les fruits, le chocolat, ce que l'on a envie de mettre dedans. Donc dans l'instant présent, nous allons acheter tous les ingrédients dont nous avons besoin, nous allons préparer notre plan de travail, installer nos instruments, faire chauffer le four et être prêt à lire la recette. Et c'est là où je veux en venir, c'est que dans l'instant présent, le gâteau n'existe pas encore. Le gâteau, en fait, il existe dans notre tête. Il existe dans le monde de l'esprit. Il existe dans notre pensée. Le gâteau, c'est un petit peu la vision, c'est notre rêve, c'est le but que l'on a envie d'atteindre, l'objectif final. Et on l'imagine de telle ou telle manière, par rapport à la recette qu'on a pu lire par exemple. On va imaginer notre gâteau, le gâteau idéal, comme on aimerait qu'il sorte du four. Cette vision-là, on la garde bien à l'esprit pendant tout le temps où on va sortir les ingrédients, on va préparer notre plan de travail. On va d'ailleurs peut-être même poser une intention au moment où, dans l'instant présent, on va préparer tous ces ingrédients. Peut-être qu'on va poser l'intention de
créer un gâteau qui va être délicieux, de créer un gâteau pour pouvoir le partager avec les gens qu'on aime. Enfin bref, on va pouvoir poser une intention lors de la création de ce gâteau. Donc au moment où je me retrouve devant mon plan de travail avec tous les ingrédients et tout le matériel qui est sorti, le gâteau n'existe pas encore. Le gâteau, il est dans ma tête. Le gâteau, c'est une projection de mon mental, c'est une vision, c'est mon rêve, mon objectif. Mais il n'est pas encore concret. Et pourtant, il influence déjà mon instant présent puisque vu que j'ai cet objectif de créer le gâteau, de concevoir ce gâteau, je réunis dans mon instant présent tout un tas d'ingrédients pour pouvoir le préparer. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'on va commencer à suivre la recette et à assembler les différents ingrédients entre eux. Donc on va préparer notre petit gâteau en ajoutant de la farine, en ajoutant du beurre, en ajoutant du sucre, etc. Donc on prépare notre gâteau, toujours en ayant cette intention bien en tête de partager, d'offrir ce gâteau, qu'il soit délicieux, et puis on a l'image du gâteau qui est là, qui est en train d'infuser en nous. Peut-être commenceriez-vous à voir la parallèle que j'ai envie de faire entre la préparation de ce gâteau et par exemple la création d'un projet qui est beaucoup plus grand que cela, qui est beaucoup plus grand que juste faire un gâteau. Et pourtant, l'essence en est la même. C'est-à-dire que lorsque l'on crée quelque chose, lorsque l'on prépare un voyage par exemple, que l'on monte une entreprise, que l'on a un rêve d'écrire un livre, eh bien dans notre quotidien, nous allons cheminer vers ce rêve. C'est-à-dire que à l'instant T, dans un instant présent, nous allons poser des actions en ce sens. Donc certes, il y a une période un petit peu plus impalpable, on va dire, où on est dans notre tête, où on va visualiser ce que l'on souhaite accomplir, ce qui nous plairait, où on va imaginer, où on va se projeter, vivant déjà cela, pour en imprégner la matière. Mais ensuite, il nous faut poser des actions dans notre quotidien pour cheminer vers ce rêve. Il ne suffit pas de rêver de ce rêve, il nous faut aussi nous mettre en action, nous mettre en mouvement. Et cette mise en mouvement peut passer par tout un tas de choses. Par exemple, si on veut écrire un livre, eh bien peut-être qu'on va commencer à se renseigner comment écrire un livre, on va rencontrer des auteurs, on va s'inscrire sur des blogs, on va commencer à écrire des passages de ce livre, ou en tout cas faire une trame. Si on a pour objectif de créer une entreprise, eh bien, on va également s'entourer de personnes peut-être qui ont déjà créé des entreprises, ou on va faire des recherches, on va commencer à faire des analyses, à se renseigner sur le marché, sur le type d'entreprise qu'on voudrait ouvrir. Donc si on se projette dans un beau voyage, eh bien peut-être qu'on va commencer par acheter les billets d'avion, et puis, ou en tout cas déjà choisir la destination, acheter les billets d'avion, commencer à créer l'itinéraire, réserver les hôtels, etc. Donc il y a tout un tas d'étapes qu'on va mettre en œuvre pour cheminer vers ce projet, vers ce rêve. Et ces étapes que l'on met en œuvre, eh bien on les met en œuvre dans l'instant présent, puisqu'il n'y a que l'instant présent qui existe. Le mental, lui, parfois, d'ailleurs le mental toujours, va essayer de nous faire vivre soit dans le passé, soit dans le futur, parce que c'est soit dans le passé, soit dans le futur qu'il existe. Donc quand on a des beaux projets comme ça, des objectifs qu'on a envie d'atteindre, le piège, c'est de tomber dans le mental, et que le mental, il nous garde dans le futur, et qu'il nous garde toujours dans la projection, et que rien ne se passe, ou en tout cas qu'on ne voit pas à quel point dans notre présent, on est déjà en train de créer ce que l'on souhaite voir advenir dans nos vies. Et le mental va nous garder sur cette projection, sur ce voyage, sur la finalité. Et est-ce que ça vous est peut-être déjà arrivé ? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves, de les accomplir, et d'arriver au bout de cette quête et de me dire, mais ok, j'en suis là, et d'être presque déçue en même temps qu'être heureuse de cela. Parce que je me dis, oui, il va falloir trouver un nouveau rêve, un nouvel objectif à atteindre. Et parfois dans la vie, eh ben on peut avoir l'impression qu'on est en train de vivre une succession de projets à atteindre que l'on atteint, et ensuite on s'en trouve un nouvel objectif, un nouveau projet, on l'atteint, on en trouve un nouveau. Et ok, à la fois c'est un moteur, à la fois ça nous porte, ça nous donne peut-être une motivation pour justement nous mettre en mouvement et poser des actions dans le quotidien. Mais si on n'apprécie pas chaque pas que l'on fait, si on n'apprécie pas le voyage en amont, si on ne savoure pas la quête, eh bien, je pense qu'on a loupé quelque chose. On a loupé un gros morceau. Et j'ai juste envie de revenir là-dessus par rapport à ce gâteau que l'on prépare. C'est que si on savoure le fait d'aller faire nos courses pour acheter les ingrédients, d'aller par exemple chez le primeur pour acheter nos pommes si on veut faire un gâteau aux pommes, si on savoure cet instant de mise en place, de préparation des différents ingrédients, si on le fait en conscience, si on savoure ce pas, tout en imaginant que le gâteau va être délicieux et qu'il va régaler les personnes qu'on aime,
Il y a une différence, il y a une profondeur. On n'est pas en train de se projeter avec notre mental dans la concrétisation de ce projet qui est de faire un bon gâteau. On est plus en train de vivre dans l'instant présent le pas qui nous mène vers ce gâteau. Et le gâteau, il existe déjà à cet instant-là, et c'est ça qui est magique. Du coup, on va préparer les différents ingrédients, on les met ensemble. Le gâteau, il est en train de prendre forme, il est en train d'exister. Et on apprécie ce moment-là. Et puis ensuite, on va le mettre au four. Et quand il sort du four, peut-être qu'il ne sera pas tout à fait comme on l'a imaginé, ce gâteau. Peut-être qu'il sera un petit peu trop cuit, ou peut-être qu'il ne sera pas aussi gonflé qu'on le souhaitait, ou de la teinte que l'on voulait, ou de la forme qui nous plaisait, ou exactement comme on se l'était imaginé. Et bien peut-être qu'à ce moment-là, on peut tout simplement accueillir la forme que cela prend, accueillir la forme que cela prend tout simplement, et de se dire que nous avons voulu créer un gâteau, nous avons voulu matérialiser cela, un projet, un objectif, un rêve, appelons-le comme nous le souhaitons. Nous avons pris du plaisir en chemin, en voyage, en créant ce gâteau, en le façonnant avec les différents ingrédients. Et puis si nous laissons tomber tout simplement les attentes, et bien peut-être que nous pouvons accueillir ce gâteau qui sort du four de la manière dont il se présente. Alors peut-être qu'il sera un petit peu différent de la recette puisque nous avons pris quelques petites libertés en chemin. Et bien très bien, c'est parfait comme ça. Il sera tout aussi délicieux parce que l'intention de départ, elle était là. Et puis si on considère que cela est un échec, entre guillemets, selon nos critères, eh bien on peut s'accueillir aussi là-dedans et simplement de se dire que c'est chouette. On a tenté quelque chose, on a essayé de faire un gâteau, une nouveauté, une nouvelle recette qu'on n'avait jamais faite avant. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'on a osé faire quelque chose de nouveau, on a osé se lancer dans l'inconnu, on a osé faire ça. Et ça, c'est déjà énorme. Et dans la vie, en fait, on fait tout un tas d'expériences. Alors que cet objectif ne soit pas atteint de la manière dont on le souhaitait, c'est pas un échec en soi, c'est juste une expérience qui nous permet d'apprendre. Il y a toujours des enseignements derrière tout ça, qui nous permettent d'avancer, d'évoluer, de grandir en conscience. Donc j'espère que vous aurez saisi le parallèle que j'ai voulu faire entre ce gâteau que j'ai fait cet après-midi et les projets qu'on a envie de faire, de réaliser, d'accomplir. C'est simplement un appel à se concentrer sur le pas que nous faisons à l'instant présent. Parce que tout ce qui existe, c'est l'instant présent. Alors je n'ai pas la prétention de dire que je vis en pleine présence, mais en tout cas ces derniers temps, je me suis fait cette réflexion parce que ça fait plusieurs mois que je suis portée par mes rêves, par mes souhaits de créer certains projets, de les mettre dans la matière, et j'ai pu d'ailleurs apprécier le fait que certains de mes projets se sont déjà concrétisés. Et je me suis rendu compte du chemin parcouru et je me suis honorée en fait en cela. Et je me suis remerciée aussi de mettre en œuvre tout ce que je fais pour aller vers cet objectif, vers ce rêve. Et ce que j'ai réalisé en pensant à tout cela, c'est que mon rêve, je le vis déjà. Et même s'il n'aboutit pas de la manière dont je le souhaite ou dont je l'imagine, c'est pas grave, je suis déjà en train de vivre mon rêve. Je suis déjà en train de faire exactement ce que je souhaite faire. Dans mon quotidien, je pose des pas pour cheminer vers ce rêve qui est d'écrire un livre, mais ce rêve aussi qui est de laisser s'exprimer mon trésor intérieur, de le partager, ce rêve qui est de d'écrire, de créer, de me laisser porter par mon inspiration, par les élans de mon cœur et de façonner ce qui me vient, d'incarner en fait ça et de créer tout ça. Je suis déjà en train de le faire. Mes projets prennent forme et là, si je suis en train de vous parler aujourd'hui et de faire cet audio, eh bien, c'est une preuve encore une fois que c'est en train d'être mis dans la matière, que ça prend forme. Alors mes audios sont pas exactement comme je les ai imaginés, parfois j'aurais aimé les perfectionner, mais ils sont comme ils sont. En tout cas, l'énergie est là, l'énergie et l'intention de départ qui est de partager, de diffuser ce qui me vient du cœur, mon trésor intérieur, de partager mes textes, d'être dans cette énergie-là, elle est là cette énergie, elle existe à l'instant présent. Et je me répète très souvent que je ne sais pas où tout cela me mène, mais est-ce que cela a vraiment une importance ? Parce que la vie, elle se vit au présent, elle se vit pas dans le futur, dans la destination future, dans la tournure que vont prendre nos projets. La vie, elle se vit à l'instant présent, et le plus important, c'est de vivre nos rêves. Alors pour en revenir aux autres exemples que j'ai cités, par exemple, voilà, quand on va créer un voyage, qu'on est en train de se projeter dans ce voyage, moi ce que j'ai toujours dit, c'est de voyager avant le voyage, c'est vraiment bien, c'est de savourer ça. Au moment où on prépare le voyage, c'est de faire vivre ce voyage en nous, de profiter de ces moments-là où on va passer du temps à se renseigner sur la destination, à réserver les hôtels, à réserver les billets d'avion, à en parler, à faire vivre ce projet. On est déjà en train de le vivre. Et ça a autant de valeur que le projet lui-même une fois qu'il se concrétise.
Parce que toutes ces étapes-là sont indispensables à la concrétisation du projet. Donc c'est aussi important que toutes les étapes pour créer ce gâteau sont aussi importantes que le gâteau en lui-même, parce que sinon il serait pas là ce gâteau. Donc c'était vraiment important pour moi de le formuler aujourd'hui, de mettre des mots dessus, et puis en plus ce parallèle je le trouve vraiment sympa parce que c'est concret, et ça nous permet aussi de nous dire que au quotidien nous sommes des êtres créateurs, ça passe par un gâteau. Voilà, c'est quelque chose qui paraît tout bête, et pourtant c'est juste un exemple de la concrétisation de quelque chose. Parce que pour créer un gâteau, il faut être un être créateur, il faut... simplement, c'est pas simplement suivre une recette, il y a tout ce qui va avec, il y a toute l'énergie qui va avec, toutes les actions qu'on fait pour créer ce gâteau-là. Et c'est pareil avec des autres projets. Alors ça peut paraître naïf comme ça, mon petit podcast, mais j'ai envie de croire que tout est possible, et j'ai vraiment envie de croire que créer une entreprise, je sais pas, moi, voyager au bout du monde, ou simplement écrire un livre, ou vivre un projet qui nous plaît, ça peut être aussi simple que de faire un gâteau, tout simplement, parce que c'est le même processus qui est mis en action, et je pense que si on a cette vision, cette intention qui est là, qui est présente dans notre esprit, et ensuite que nous on se met en mouvement et qu'on se met en action, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si ça ne sort pas de la manière dont on l'avait imaginé, c'est pas forcément un échec, c'est juste une leçon, c'est juste une expérience. Et on est là pour faire des expériences. Alors je vais terminer là-dessus, et simplement encore une fois un cri du cœur pour nous encourager à oser faire ce qui nous plaît, à oser matérialiser en fait ce qui compte pour nous, et de pas être là à rêver, à se projeter, à être dans la tête, dans le mental, à savourer en fait ce qu'on fait dans le moment présent, et de se dire que ça a autant de valeur que les projets que l'on voit dans le futur en fait. Et c'est comme construire une maison, c'est la même chose. Il faut bien des plans, il faut bien des fondations, il faut bien des matériaux pour la construire cette maison. Elle existe dans notre esprit d'une certaine manière, mais pour l'amener, pour la mettre dans la matière, il faut bien tout un tas d'ingrédients. Et en fait, voilà, dans tout le quotidien, dans toutes les choses, même les plus banales ou les plus anodines, il y a ce processus de création qui est là. Et c'est des étapes qui sont là pas à pas. Donc après, nous pouvons faire le choix de rester bloqué dans notre mental et de voir simplement la vision, de rester là-dedans, de ne rien voir d'autre, de ne pas être plein de gratitude pour tous les pas que nous faisons au quotidien, qui nous mènent vers ça, mais que nous savons déjà. Et puis après, peut-être être déçu, parce que il y a un petit goût d'amertume. Une fois qu'on a réalisé ce projet, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Ou alors, eh bien, on peut avoir une vision un peu différente, et puis se dire que chaque pas compte, et chaque instant présent, il est plein de tout ça, de toute cette texture, de toute cette densité en fait, de toute cette imprégnation du projet, du rêve, de l'objectif qui est là, qui est déjà dans le présent. Et que chaque pas que l'on fait à chaque instant, il nous mène à la fois vers ce rêve, vers cette destination, mais il est une destination en lui-même, en fait. Il est une destination à lui tout seul. Voilà. C'était vraiment un message que j'avais envie de vous faire passer et qui me tient beaucoup à cœur parce que j'y ai beaucoup pensé ces derniers temps, comme je vous le disais, mais surtout ça m'est vraiment apparu comme une évidence il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce que je veux d'autre ? Je suis déjà en train de vivre mon rêve. Alors certes, j'ai peut-être imaginé d'autres choses pour la suite ou d'autres projections, mais ce qui compte, c'est que je suis déjà en train de vivre mon rêve. À cet instant, alors que j'enregistre cet audio, ou que je fais le montage, ou que je vous le diffuse, je suis en train de vivre mon rêve. Alors le reste n'a pas d'importance. Tout est là, dans cet instant présent, qui me mène à la fois vers un objectif et qui est à la fois un objectif fini, terminé. Donc je vous invite vraiment à oser vivre grand, à oser vivre vos rêves, à oser aller vers ce qui vous fait chanter votre cœur, à aller vers ce qui vous plaît, à oser, parce que même si on échoue finalement, entre guillemets, c'est pas grave, on aura appris quelque chose. Et puis n'oublions pas de savourer au quotidien tous ces pas que l'on fait, tous ces pas qui nous mènent vers des projets, mais qui sont à la fois aussi des belles étapes, qui ont plein de choses à nous apporter au quotidien. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, et puis je vous souhaite de bons gâteaux, et je vous souhaite de beaux projets, de beaux rêves à réaliser et à concrétiser. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour un nouveau podcast ou des nouveaux audios. Et en attendant, eh bien, si vous souhaitez me soutenir et si vous sentez que mes paroles, eh bien, elles résonnent en vous, eh bien, pourquoi pas faire partager cet audio aux personnes
à qui ça pourrait parler également. Et puis pourquoi pas vous abonner si c'est pas déjà fait pour me soutenir, me permettre de diffuser ces messages encore plus. Et puis n'hésitez pas à écrire vos commentaires ou à liker cette vidéo si vous en avez envie. Surtout n'hésitez pas. Et je vous remercie pour tout ça et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup et à tout bientôt.